Le croissant. Ah là là, rien que le mot, ça évoque le petit déjeuner du dimanche, l'odeur du beurre chaud, le croustillant sous la dent. C'est vraiment l'emblème de la France, non? Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière cette icône se cache une histoire hyper surprenante, une technique de dingue et une réalité industrielle pas toujours très reluisante. Alors, on va plonger ensemble dans le monde du croissant pour voir ce qui se cache vraiment sous sa croûte dorée. Allez, on commence direct avec une question un peu provoque. Le croissant qu'on achète à la boulangerie du coin, est-ce que c'est vraiment un croissant ou est-ce que ce serait pas un peu un imposteur? Parce que vous allez voir, il y a un monde entre la tradition et ce qu'on nous vend la plupart du temps. Et là, regardez, la différence est juste flagrante. D'un côté, le croissant authentique. C'est simple, c'est noble. De la farine, du beurre, du vrai, de l'eau, de la levure. Bref, des ingrédients qu'on connaît. Et de l'autre, la version industrielle. Là, on a un cocktail d'huile de palme et de tournesol, des arômes pour imiter le goût du beurre, et même du colorant jaune pour lui donner une belle couleur, avec parfois juste une lichette de beurre pour pouvoir écrire au beurre sur l'étiquette. On se doute bien que le résultat, c'est pas la même chose, ni en goût, ni en texture. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit bond dans le passé. Et attention, l'histoire du croissant est pleine de rebondissements. Première grosse surprise, le croissant n'est pas une invention 100% française. Non, son passeport est en fait bien plus européen qu'on ne l'imagine. Alors, suivons son parcours. Tout commence au XIIIe siècle, en Autriche, avec son ancêtre le Kipferl. Ça avait la forme d'un croissant, mais la pâte était plutôt briochée. Il y a bien cette fameuse légende du siège de Vienne en 1683. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est entre 1837 et 1839. Un boulanger autrichien, August Zang, débarque à Paris et ouvre sa boulangerie viennoise. Et là, son Kipferl fait un carton. Les Parisiens adorent. Les boulangers locaux s'en inspirent, l'adaptent, et c'est finalement en 1906 que la première recette française est publiée. C'est la recette qui transforme le Kipferl en y intégrant la fameuse pâte feuilletée. Le croissant qu'on connaît aujourd'hui est né. Ok, maintenant qu'on connaît l'histoire, on passe à la technique. Parce que faire un vrai bon croissant, c'est tout un art. C'est un vrai savoir-faire. Le grand secret du croissant, il tient dans cette pâte au nom un peu compliqué, la pâte levée feuilletée. En fait, c'est un mariage parfait. C'est le moelleux d'une pâte à brioche, grâce à la levure, qui rencontre le croustillant de la pâte feuilletée. C'est cette double nature qui donne cette texture si incroyable, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. L'autre ingrédient absolument essentiel, c'est le beurre. Mais attention, pas n'importe lequel, le beurre de Tourage. On l'appelle aussi beurre sec parce qu'il contient moins d'eau. Il est beaucoup plus plastique, plus malléable, et ça, c'est la clé pour réussir un feuilletage parfait qui ne se déchire pas. Et voilà le chiffre magique, 94%. C'est le taux de matière grasse minimum du beurre de Tourage. Un beurre classique, c'est 82%. On pourrait se dire que 2%, c'est un détail, mais en fait, ça change absolument tout. Ce gras supplémentaire lui donne un point de fusion plus élevé, ce qui veut dire qu'il résiste mieux à la chaleur des mains et du rouleau. Il ne va pas fondre et se mélanger à la pâte, il va rester en fines couches bien distinctes. Et c'est là qu'intervient le tourage. C'est un véritable ballet, un travail d'orfèvre. D'abord, on fait la détrempe, la pâte de base. On vient ensuite y emprisonner le bloc de beurre. Et puis, on étale, on plie, on étale, on plie. Chaque pliage, c'est ce qu'on appelle un tour. On en fait plusieurs avec de longs temps de repos au froid entre chaque tour pour que la pâte et le beurre se détendent. C'est ce processus qui crée les centaines de micro-couches de pâte et de beurre qui vont gonfler à la cuisson et donner ce feuilletage aérien. Et tout ce savoir-faire, toute cette patience, ça nous amène directement au grand conflit d'aujourd'hui, le combat entre le monde de l'artisanat et celui de l'industrie. Alors accrochez-vous bien parce que le chiffre fait un peu mal. On estime que plus de 80% des croissants vendus en France, y compris dans beaucoup de boulangeries qui ont pignon sur rue, sont en fait des produits industriels, livrés surgelés et juste réchauffés sur place. Ça veut dire que seuls 20% à peine seraient vraiment faits maison de A à Z par un artisan. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette industrialisation massive? Eh bien la réponse est simple, c'est un business énorme. Le marché mondial du croissant est un mastodonte économique. On parle de plus de 11 milliards de dollars d'ici 2033. Ce n'est plus juste une viennoiserie, c'est devenu un produit de consommation de masse, partout sur la planète. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe. Alors que la production est devenue majoritairement industrielle, pour 98% des Français, le croissant reste un symbole intouchable de la culture nationale. Il y a un fossé immense entre l'image qu'on en a et la réalité du produit qu'on mange. Bon, face à ce constat, la question c'est comment on fait pour s'y retrouver ? Comment dénicher la perle rare, le croissant de qualité. Heureusement, il y a quelques indices qui ne trompent pas. Voilà sur quoi se basent les pros. D'abord, le goût. Il doit être bien beurré, mais jamais gras ou écœurant. Ensuite, le feuilletage. On doit voir les couches. Il doit être croustillant. Et quand on le coupe, il doit faire une pluie de miettes. L'odeur aussi. Ça doit sentir le beurre frais et la farine qui a bien cuit. Et enfin, la couleur. Un beau brun doré uniforme. Gardez ça en tête la prochaine fois.
Juste une petite info au passage pour les curieux. On hésite souvent entre les deux stars du petit déjeuner. Pour info, un croissant au beurre, ça tourne autour de 200 calories. Le pain au chocolat, avec le chocolat en plus, monte plutôt vers 250. Bon, dans tous les cas, ça reste un petit plaisir, hein. Et si jamais, par le plus grand des hasards, il reste un croissant de la veille qui est un peu ramolli, surtout, on ne le jette pas. Il y a une astuce toute simple pour lui redonner une seconde jeunesse. C'est ultra simple. D'abord, on le laisse tranquille à température ambiante, disons une petite heure. Ensuite, hop, 5 petites minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Et c'est tout, il redevient croustillant comme par magie. Mais, par pitié, la règle d'or, jamais de micro-ondes. Ça le tue, ça le rend tout mou, tout caoutchouteux. C'est interdit. On termine avec cette question pour réfléchir un peu. Face à cette industrialisation galopante qui uniformise les goûts, est-ce que le vrai croissant artisanal, celui qui demande du temps, de la technique, un vrai savoir-faire, est-ce que ce n'est pas finalement une forme d'art culinaire qu'on devrait à tout prix chercher à protéger? La question est posée.